Visite à l'école de chien guide d'aveugles à Misérieux, dans l'Ain. Interview de Daniel Manin, président. L'objet de notre association, c'est éduquer des chiens guides d'aveugles et les remettre gratuitement aux aveugles qui en font, aveugles ou malvoyants, qui en font la demande. Alors ça, c'est très important parce que, compte tenu de l'effectif que nous avons, qui représente maintenant 14 salariés, qui est une petite entreprise, une petite moyenne entreprise, il y a évidemment des charges qui sont importantes et qui déterminent le prix, le coût plus exactement d'un chien guide. Donc c'est un coût important, mais il faut savoir, et ça c'est important aussi, que ce chien est remis gratuitement aux aveugles. Gratuitement parce que bien souvent, les gens qui nous sollicitent ou qui ne nous sollicitent pas quelquefois, croient que ce chien doit être payé. Alors ça c'est un message important qu'il faut faire passer, c'est que le chien est mis à disposition gratuitement à l'aveugle. Ça c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que pour, bien entendu, financer tous ces travaux, tous ces salaires, eh bien, nous avons la chance d'être reconnus, notre association est reconnue de bienfaisance et d'assistance, qui nous permet de faire appel à la générosité publique. Alors ça se fait de façon très douce, on dirait en anglais très soft, c'est-à-dire que nous ne sollicitons pas à domicile les gens. Et ça, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est notre charte de déontologie qui nous l'interdit. Nous n'allons pas à domicile solliciter les gens, pas plus que nous les sollicitons par téléphone. Et ça, c'est important parce que d'autres associations, j'allais dire concurrentes, c'est pas tout à fait le terme, mais d'autres associations qui travaillent dans le même créneau, eh bien, n'ont pas de principe à respecter et ils font très largement appel avec tous les moyens de communication actuels. Et très souvent, ils se font passer pour nous. Et donc nous insistons bien, nous ne sollicitons pas les gens ni par téléphone, ni à domicile. Les activités sont de deux ordres, d'ordre administratif d'une part, qui est géré par un secrétariat, et puis une tâche disons plus technique, plus en relation avec le chien guide, qui est constitué par le chenil où nous nous trouvons actuellement et dans lequel donc travaillent nos éducateurs. La partie administrative, il y a deux secrétaires, une secrétaire administrative et une secrétaire comptable. Et puis dans la partie technique qui est la plus importante en nombre, il y a donc un directeur technique, Martial Lercher, et puis il y a ensuite des éducateurs qui sont au nombre de 5, et ensuite il y a 3 élèves éducateurs qui sont en formation. C'est une association et dans la mesure où il y a des bénévoles qui travaillent ici, il y en a pas mal, et puis il y a des gens qui sont des salariés, on essaye dans la mesure du possible effectivement d'entretenir une bonne ambiance entre nous tous. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une organisation avec des chiens en famille d'accueil, donc il y a des familles d'accueil qui ont un certain nombre de chiens, et qui représentent à peu près actuellement une quarantaine de chiens, qui sont répartis dans des familles d'accueil qui sont à, disons, 40-45 km à la ronde dans notre périmètre, là. Et puis, il y a les chiens qui sont en éducation proprement dite et qui sont ici. Et là, ça représente une vingtaine de chiens à peu près. Depuis que nous fonctionnons, nous avons de remettre un peu moins d'une centaine de chiens à peu près depuis que nous travaillons.